Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous retrouve de nouveau avec Théo, que vous avez l'habitude de voir quand même assez régulièrement sur la chaîne. Et on va traiter d'un sujet qui est pas mal, on va dire pas mal posé de la part des débutants. Notamment la question, c'est comment faire travailler son argent. Alors ça peut être pour préparer sa retraite ou pour avoir éventuellement plus de liberté, pour atteindre la dépendance ou la liberté financière. Il y a plein de moyens aujourd'hui, plein de raisons qui peuvent faire en sorte que vous vous posez ce genre de questions. Et c'est normal. Nous, quand on a débuté, il y a de ça plusieurs années en arrière, pareil, on s'est posé cette question, comment faire travailler son argent, comment faire fructifier son capital. On va essayer, je pense, au début, de recentrer le sujet de cet échange sur des bases saines pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et puis après, on vous expliquera notre parcours personnel, les différentes solutions qui se présentent à vous, etc. etc. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, Théo, déjà peut-être un peu par présenter les différents types d'investissements, etc. etc. Oui, pas de souci. Alors déjà, bon, moi, je voulais faire peut-être la distinction entre faire fructifier, faire travailler son argent. J'entends pas forcément la même chose par les deux termes. Donc, faire travailler, pour moi, c'est vraiment l'idée d'avoir une rente, donc placer son argent, avoir un capital, le placer dans un actif productif afin d'en sortir une rente régulière. Donc, ça peut être annuel pour des actions à dividendes, ça peut être mensuel pour d'immobilier par exemple. Et fructifier, c'est plus l'idée d'avoir conservé et également augmenter son pouvoir d'achat dans le futur, c'est-à-dire avoir un capital ou non d'ailleurs, et le placer dans des actifs, productifs ou non, dans l'idée de conserver et d'augmenter son pouvoir d'achat et voilà, ce que cet argent permet d'acheter en termes réels dans le futur. Donc voilà, c'est pour faire peut-être la distinction entre les deux termes. Et après, sur les types d'actifs, pour commencer, pour les citer, voilà, un peu en vrac, eh bien, je pense à l'immobilier qui, pour le coup, serait productif afin d'obtenir une rente régulière tous les mois. On peut penser aussi aux actions à dividendes. On peut penser aux crypto-monnaies qui sont pas forcément productives, même s'il y a moyen d'utiliser des plateformes, des protocoles qui permettent d'en sortir une rente, mais elles sont pas toutes à but productif. Et voilà, après il y a le domaine aussi des dettes, bonds, dettes publiques, dettes privées. Voilà, il y a d'autres types, et principalement pour un profil débutant. Et moi, ce que je me suis intéressé, c'est voilà, immobilier, actions, crypto et aussi peut-être métaux précieux dans l'idée aussi de conserver son capital, pas forcément en tirer une rente, mais voilà, ce que je considère où je joue. Je pense que l'idée de derrière la question de comment faire travailler son argent, c'était plus, tu vois, faire en sorte que toi, tu sois plus en mesure de travailler, si tu veux, pour de l'argent, mais que l'argent travaille pour toi. C'est Il tout y a le côté l'intérêt, en passif fait, aussi, voilà. ouais. Le Voilà, côté côté passif. passif. Donc, juste petite parenthèse pour ceux qui entendent derrière un bruit un chien qui aboie. Ouais. C'est pas chez moi, c'est pas chez Théo non plus. C'est voilà, c'est un voisin de chez Théo qui malheureusement laisse le chien des fois un peu tout seul. Donc, désolé pour ça, mais si vous entendez un chien qui aboie, voilà, on est désolé pour ça. On essaiera J'essaierai de de faire mute. avec. Enfin, je parle pas. Voilà. Voilà. Vas-y. Donc, je t'ai coupé tout à l'heure. Tu voulais évoquer un truc, je crois. Non, voilà, c'était plus le côté, comme tu l'as dit, passif, passif entre guillemets de l'investissement. C'est vrai qu'il y a la notion de faire travailler son argent, il y a la notion d'avoir un capital, de le mettre à travailler et de pas forcément avoir besoin de s'en occuper régulièrement et d'en sortir une rente régulière, on va dire. Après, moi, c'est vrai que le côté passif, j'ai un peu de mal parce que il y a beaucoup de personnes qui vantent certains types d'investissements comme étant totalement passifs, où il y a juste besoin d'investir de manière très facile et on obtient une rente de manière totalement passive et sans avoir besoin de s'en occuper. Au final, c'est pas souvent le cas et c'est pas vraiment le cas, à part vraiment s'il y a des moyens très spécifiques, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, à moins d'avoir des fonds familiaux, des personnes qui s'en occupent en privé et en direct qui s'occupent de nos investissements. Mais pour quelqu'un qui est plus débutant, avec pas forcément de capital, on va pas être dans ces situations-là. Donc, il y aura quand même une phase d'apprentissage et apprendre à gérer son capital. Et en fonction des classes d'actifs, oui, ça sera plus ou moins lié. Le plus gros du travail, voilà, c'est trouver le bien, aller parler avec la banque, gérer les travaux, faire les travaux. Et après, effectivement, on est un peu plus tranquille, même s'il y a quand même voilà, de la rotation des locataires à assurer, il y a un peu d'entretien, il faut quand même s'occuper des impôts, de faire les déclarations qui vont bien. Donc, du coup, c'est pas vraiment passif à 100%.
Et les crypto-monnaies, par exemple, que j'ai cité aussi, il faut quand même s'y intéresser, suivre les projets pour si jamais il y a des manips à faire, il faut quand même s'y intéresser. Et voilà, le seul cas qu'on pourrait citer dont on a déjà parlé, où c'est le plus passif possible, entre guillemets, c'est acheter des actions à dividendes et voilà, les conserver sur le long terme et juste attendre chaque année que les dividendes tombent et les déclarer, voilà, payer ses impôts là-dessus. Et voilà. Après, pour un débutant qui n'a pas forcément un gros capital, ça sera une stratégie de très long terme qui sera, à mon sens, qui est intéressante, mais on parle de 10, 20, 30 ans avant de commencer à avoir des rentes un peu conséquentes grâce à ça, parce que les actions à dividendes de grande qualité qui assurent des rendements sur un aussi gros nombre d'années, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, des personnes avec des moyens financiers beaucoup plus importants. C'est de la finance, des marchés d'investissement traditionnels avec beaucoup d'institutionnels qui s'y intéressent avec des grosses capacités. Et du coup, voilà, il y a moyen sur le très long terme d'obtenir des rendements, mais ça sera pas aussi rapide et ça sera pas. Voilà, il faut un gros capital et il faut avoir une vision très long terme qui est pas forcément ancrée dans la mentalité et de tout le monde au début du moins. Parce que des fois, quand on est débutant, on se dit bon, on va rentrer, ça va aller assez vite, on va pouvoir faire de l'argent plus rapidement. Il y a plein de personnes qui font ces promesses où il y a des informations qui circulent qui sont pas forcément exactes. Et du coup, voilà, dans tous les cas, il faudra quand même être patient, surtout si on n'a pas un gros capital au début. C'est ça, moi, tous les types d'investissements, en fait, de manière générale, sont intéressants. Ils ont toujours des avantages, des inconvénients. Après, il faut trouver celui qui nous intéresse le plus ou celui sur lequel on a envie d'apprendre, on a envie de se former, on a envie d'aller à l'intérieur, il faut que ça nous parle. Nous, on s'est jeté assez rapidement dans le domaine des crypto-monnaies parce que ça nous a beaucoup parlé. Puis il y a plein d'avantages dans le domaine des crypto-monnaies qu'on ne retrouve pas dans les autres classes d'actifs. Mais il y a des gens pour qui voilà, investir dans les cryptos, ça leur fait peur, ils n'ont pas envie et ils ne le sentent pas. Et c'est OK. Il y a des opportunités de partout. Il ne faut pas se forcer à aller dans un actif ou dans un type d'investissement parce qu'on a vu que des personnes le faisaient ou parce qu'ils ont eu des résultats dedans. Du moment où on est bon dans ce qu'on fait, où on se forme dans ce qu'on fait, et quand on est débutant, on va se focaliser sur un type d'actif en particulier et peut-être même sur une sous-niche dans cet actif, si on devient bon dedans, on arrivera de toute façon à faire les choses correctement. Le problème qu'il y a avec beaucoup de débutants, c'est qu'ils commencent à se dire ah bah oui, bah, je m'intéressais pas du tout à l'investissement avant, après je vais me rendre compte que oui, alors il y a de la bourse, il y a de l'immobilier, il y a des crypto-monnaies, il y a les métaux précieux, je peux faire tout un tas de choses différentes, et puis dans la bourse, ah bah je peux faire des ETF, je peux faire des actions à dividendes, je peux aller faire des options, je peux faire du CFD, je peux faire des contrats, enfin des produits dérivés, etc. etc. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses qu'à la fin, en fait, on fait un peu la girouette et on n'arrive pas à avoir des résultats parce qu'on est spécialiste nulle part et on fait clairement n'importe quoi. Si on a les connaissances et les moyens de monsieur et madame tout le monde, malheureusement, on aura les résultats de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Par contre, si on se focalise sur un sujet en particulier qui nous plaît, et sur lequel on a envie de se former, là, on va devenir bon dans ce qu'on fait, on va avoir un vrai esprit critique, et là, on aura des possibilités d'avoir des résultats intéressants. Et ce qu'a dit Théo, qui est quand même très intéressant, c'est que au départ, quand on est débutant, il y a fort à parier que vous n'avez pas non plus un très gros capital. D'ailleurs, pour ça que vous posez cette question, comment faire travailler son argent, parce que vous avez envie de faire grossir son capital. Mais au départ, Théo, il a donné l'exemple des actions à dividendes, et c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de bullshit là-dessus. On va vous dire devenir rentier grâce aux dividendes. Pour ceux qui s'y intéressent un peu, je ne vais pas forcément rentrer dans trop de détails, je ferai pas mal de vidéos là-dessus, mais aujourd'hui, des actions, à moins que vous allez chercher des risques complètement démesurés, vous avez des entreprises qui vont vous donner des dividendes de plus de 10%, par exemple. En général, ils font ça pour attirer les investisseurs en disant, regardez, on vous donne beaucoup de dividendes, mais ça peut être des entreprises qui sont hyper risquées parce qu'elles sont sur le bord de la faillite et donc elles ont besoin de capital. Et donc, eux, le seul moyen d'attirer des investisseurs, c'est de dire, c'est bon, on vous donne 10% de dividendes. Mais les entreprises qui aujourd'hui, ce qu'on appelle des aristocrates, qui ont donné des dividendes pendant plus de 50 ans et qui ont même augmenté leurs dividendes comme ça d'année en année, il n'y en a pas 50. Il y a des grosses boîtes comme par exemple Coca-Cola ou autres qui là pour le coup sont là depuis très longtemps, mais les dividendes sont extrêmement faibles. On est, je sais pas, sur du 2%, 1,5%, 2%, 2,5%. Voilà. Donc si demain vous voulez vivre de vos dividendes, il y en a qui arrivent à le faire, hein, et c'est une vraie stratégie, ça existe, il y a des gens qui arrivent à gagner beaucoup d'argent avec ça, mais pour arriver à vivre de ces rentes via des actions à dividendes, il faut déjà avoir un capital conséquent. C'est là aussi où on peut se poser la question, comment on peut faire aujourd'hui
pour faire fructifier son capital, du moins pour le décupler au départ, pour après pouvoir vivre de ses rentes, pour après laisser cet argent travailler pour nous et puis vivre la vie qu'on a envie d'avoir. C'est un peu le mythe qu'il y a derrière un peu tous les rentiers. Mais derrière, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de stratégie miracle. Au départ, il va falloir créer de l'argent. Donc, soit vous allez utiliser votre temps, le fruit un peu de votre labeur. Vous allez faire, par exemple, de l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai fait, ce qui m'a permis donc de l'entrepreneuriat, j'ai également aussi fait en sorte de prendre des responsabilités à l'époque dans mon job salarié pour augmenter mon taux horaire et augmenter les sources de revenus. Donc, plus on a de sources d'argent qui rentrent, plus on est capable d'épargner, plus on est capable d'investir. Et donc, plus après, les résultats peuvent être intéressants sans pour autant être obligé d'augmenter les risques. Parce que forcément, si vous gagnez 10% sur 500 000 euros, bah, ce n'est pas la même chose que si vous gagnez 10% sur 5 000 euros. Voilà, ça, je pense que vous l'avez compris. Le capital, c'est vraiment le travail, l'outil de travail de l'investisseur. Plus votre capital sera important, moins vous serez obligé de prendre des risques importants et plus vos résultats seront intéressants parce que voilà, derrière, vous ne serez plus obligé de chercher, comme certains font dans le domaine des crypto-monnaies, à chercher toutes les semaines à faire du x100, du x1000, et vous avez plus de chances de perdre l'intégralité de votre capital que d'avoir des vrais résultats là-dessus. Donc, c'est soit vous allez utiliser votre temps, votre énergie pour créer de la valeur, pour faire de l'entrepreneuriat, mais c'est difficile, c'est ce que j'explique un peu sur ma chaîne. Il y a plein de choses que vous pouvez être capable de créer, mais je sais que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et après, vous pouvez aussi utiliser l'argent des autres. Donc, si vous êtes en CDI, vous avez un revenu qui est plutôt pas mal, vous arrivez à montrer notamment à votre banquier que vous vivez en dessous de vos moyens, que vous êtes capable d'épargner, que vous êtes capable aussi de faire des efforts, parce que c'est une relation commerciale, hein, donnant-donnant. Hein, vous pouvez utiliser le levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Et là, ça peut être un effet démultiplicateur concernant le capital, parce qu'on n'utilise plus notre argent, on utilise l'argent notamment des autres et l'argent de la banque. Donc là où on était capable au départ, il nous aurait peut-être fallu 10 ans pour accumuler un capital de 300 000 euros et obtenir des rentes peut-être sur ce capital de 300 000 euros en l'épargnant, tout simplement au départ. Là, on peut tout de suite commencer à utiliser le levier bancaire en fonction de votre situation personnelle. Hein. On peut décider d'emprunter cet argent-là, placer cet argent dans de l'immobilier, à condition qu'on fasse les choses correctement. Tout de suite, on va commencer à toucher des rentes sur ces 300 000 euros. Alors, c'est de l'argent qui n'existait pas au départ. Donc, vous voyez, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Et après, je pense qu'il faut arriver à trouver la solution, ou du moins l'approche qui va vous parler. C'est vraiment l'erreur que nous, on a faite au début avec Théo, c'est d'essayer de faire un peu tout et n'importe quoi. Et au final, quand on fait un peu tout et n'importe quoi, on n'a pas vraiment de résultat, quoi. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord, Théo. Ouais, tout à fait d'accord. Du coup, je me suis amusé, c'est bon. Après, il faut bien aussi comprendre la classe d'actifs et avoir des attentes raisonnables par rapport à ça. Comme tu as dit, Thibaut, sur l'immobilier, on peut utiliser l'effet de levier bancaire. Donc ça, c'est un très gros bonus, un très gros point positif. Par contre, on sait que même si on gère bien, qu'on fait des super coups, qu'on optimise bien, faire du 10-15%, c'est déjà très très bien sur ce capital. Donc, on ne pourra pas s'attendre à faire des fois 10, au moins sur le court terme. Donc voilà, il faut être aussi conscient et raisonnable dans ses attentes, ses objectifs en fonction des classes d'actifs. Parce que c'est vrai qu'il y a, pour l'immobilier, il y a l'effet de levée de bancaire. Après, la rentabilité, ça va dépendre de plein de choses. Et c'est pas forcément inné, c'est pas forcément gagné dès le départ. Il va falloir bien choisir son bien, bien estimer ses travaux, l'emplacement, bien gérer son prêt. Donc il y a plein de facteurs à maîtriser et à prendre en compte pour obtenir une rentabilité acceptable qui permet de générer du cash flow, on va dire, dès le premier mois. Et même en prenant tout ça en compte, il ne faut pas s'attendre à des rentabilités, à faire du 20, du 30, du 40%, parce que c'est pas la moyenne du marché, c'est pas ce qu'on peut s'attendre à faire. Donc, c'est pas raisonnable de tout miser là-dessus pour faire des rendements exceptionnels. Pareil, les actions, comme tu l'as dit, estimer qu'on va faire du 20%, du 30% annuel, c'est pas raisonnable non plus, à moins de prendre des risques énormes. Si on investit dans des actions de grande qualité et pour le long terme, voilà, on peut s'attendre à avoir une appréciation du prix de l'actif entre 6, 7, 10% sur 10, 20, 30 ans, avec des dividendes sur ce capital de 2, 3% ou des dividendes fixes dans le cas des entreprises qui donnent des dividendes fixes, parce que ça existe aussi, qui donnent pas un pourcentage, mais qui donnent 3 $ par action ou 2 $ par action, ou le montant qui s'est fixé par action. Donc, c'est aussi mettre en place ce cadre d'investissement pour savoir
quel temps qu'on s'est fixé pour atteindre ces objectifs et est-ce que la voie que j'ai choisie peut permettre de raisonnablement, encore une fois, en ayant des attentes raisonnables, d'atteindre ces objectifs. Et si on se rend compte que c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on remet ses objectifs un peu à la baisse, soit il faut trouver une autre voie. Et tu vas parler de la voie de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que pour le coup, là, c'est plus dur. On ne sait pas forcément le rendement qu'on va avoir sur notre travail parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et le rendement, par contre, là, il peut être très variable. Il y a des gens qui passent peut-être 10 ans à essayer de monter une boîte, ça marche pas et du coup, ils perdent de l'argent, donc le rendement est négatif. Il y a d'autres personnes qui arrivent à vivoter et il y a des personnes qui y arrivent très bien et au bout de 2 ou 3 ans, qui ont déjà quelque chose de très rentable, où ils dégagent pour le capital initial une rentabilité exceptionnelle et pour le coup, ils obtiennent un capital beaucoup plus rapidement que s'ils avaient investi dans n'importe quel autre type d'actif. Pour le coup, ils ont investi dans leur personne, dans leur entreprise. Et du coup, c'est aussi un investissement dans un actif productif qui est sous votre contrôle et qui permet aussi d'atteindre des objectifs. Sauf que il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire là, sur certaines classes d'actifs, vous êtes sûr historiquement d'obtenir 6-7% de rendement. Là, avec l'entrepreneuriat, vous êtes sûr de rien, quoi. Ça peut très bien être très rentable rapidement, comme ça peut être pas rentable et vous épuiser pour aucun résultat. Donc, on en revient aussi sur le fait qu'il y a aucune certitude et il faudra aussi jauger les objectifs et ce que vous voulez faire sur le long terme et plus le côté avantage inconvénient parce que quelque chose qui est un peu déplafonné, on va dire, dans les possibilités de gain, en général, c'est pas tout rose d'un côté comme de l'autre. Il y a quand même des contreparties qui sont assez exigeantes et on peut parler par exemple de la crypto-monnaie comme d'entrepreneuriat où il y a des potentiels de gains énormes. Par contre, le risque, la volatilité, le temps, il y a plein d'autres facteurs qui font que s'il y a cette possibilité, s'il y a ce upside, un petit peu ce côté de gain très important possible, c'est qu'il y a aussi, vous doutez bien, une contrepartie qui n'est pas forcément assumable par tout le monde. Il y a plein de gens qui n'investissent pas dans la crypto-monnaie ou qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas envie de prendre ce qu'ils considèrent comme du risque ou qui n'ont pas envie de passer tout le temps parce que obligatoirement, il va falloir passer beaucoup de temps si vous choisissez ces voies-là pour comprendre, pour se former et encore plus l'entrepreneuriat que n'importe quelle autre classe d'actifs. Donc, il faut bien, avant apprendre tout ça, avant de choisir sa voie. Parce qu'il n'y a aucune voie qui est simple et si en fonction, ça dépendra encore une fois de vos objectifs et du temps où vous êtes fixé pour les atteindre. Vous n'allez pas mettre en place, par exemple, si votre objectif c'est de pouvoir prendre votre retraite à 40 ou 50 ans et du coup vous êtes plutôt jeune et vous avez encore 20-30 ans pour mettre ça en place, ça va pas être la même voie, comme le dit souvent Thibaut, que comme son exemple personnel où vous avez décidé d'atteindre l'indépendance financière en 5 ans. Et là, du coup, il va falloir mettre en place des choses un peu différentes parce que les objectifs et le temps pour y arriver est complètement différent. Et tous ces paramètres sont à prendre en compte avant de choisir une voie ou l'autre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ce que je dirais, c'est que quand on commence à avoir une idée un peu de ce qui peut exister, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui va fonctionner pour vous ou pas, tant que vous l'aurez pas essayé. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont pas vous parler du tout. Les choses qui au départ vont pas vous attirer, ça sert à rien de trop vous embêter, hein. Franchement, en général, on se trompe rarement. Vous aurez le temps d'y revenir plus tard. Mais au départ, il y a des choses qui vont vous parler un peu plus que d'autres et la seule manière pour vous de voir si ça vous correspond, c'est de l'essayer. Voilà. Les attentes qu'a expliqué Théo, les attentes objectives concernant le marché ou concernant les résultats que vous pouvez avoir, ça aussi, c'est un point qui est extrêmement crucial. Si vous voulez atteindre, alors Théo, il a dit l'indépendance financière, mais c'est plus moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'était la liberté financière en moins de 5 ans. Comprenez bien que si l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, ce que j'ai réussi à faire en 4 ans et demi en partant de zéro pour le coup, je m'étais fixé ça, j'ai pas hérité, j'ai pas quelqu'un qui derrière a pu m'aiguiller parce que dans ma famille, personne faisait de l'entrepreneuriat, personne faisait de l'investissement, je connaissais personne dans ce domaine-là, donc je suis parti vraiment de zéro. Et forcément, les choses que j'ai dû mettre en place pour y arriver, j'ai pris des risques qui étaient peut-être plus importants que quelqu'un qui aurait peut-être dit, voilà, moi j'ai 30 ans devant moi pour atteindre cet objectif. Mais il faut que ce soit faut que les objectifs et les actions que vous mettez en place, ça soit en corrélation. Ça sert à rien. Et puis la méthode aussi que vous mettez en place. Si vous vous dites, je veux devenir rentier en 5 ans en investissant dans des actions à dividendes et au final, vous investissez 100 € tous les mois, non, ça sera pas possible. Ça, je vous le dis directement, ça sera pas possible. Donc, par contre, c'est pas grave de vous en rendre compte aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pourrait
décidé de vous raconter un peu ce que font beaucoup de gens sur YouTube en vous disant si, mais c'est bon, t'inquiète pas, il y a des gens qui arrivent à faire de l'investissement dans des actions à dividendes en faisant du 30% annuel. Ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils ont fait 30% annualisé sur 2 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. C'est pas possible de faire ça sur des actions à dividendes. Il y a qu'à voir les performances du meilleur investisseur de tous les temps qui est Warren Buffett. Il a réussi sur des dizaines et des dizaines d'années à faire du 30% annualisé à peu près. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Et voilà, on parle de Warren Buffett. On parle pas de monsieur et madame tout le monde ou de quelqu'un qui a une pauvre chaîne YouTube. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut des fois se remettre aussi par rapport aux compétences qu'on a, de rester très humble par rapport à ce qu'on est capable de faire, de rester réaliste aussi par rapport aux actions qu'on est capable de mettre en place. Comme l'a dit Théo, l'entrepreneuriat, c'est un super levier pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir créer de la valeur, pour arriver à gagner de la liberté, etc. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour atteindre cet objectif de liberté financière en moins de 5 ans. Mais c'est difficile, c'est vraiment dur. Les sacrifices que j'ai dû faire et le temps que j'ai dû mettre de côté pour justement créer tous ces trucs-là, ça a demandé un effort qui était juste complètement dingue, quoi, surtout sur le laps de temps que j'avais. Parce qu'il faut savoir que l'activité entrepreneuriale que j'ai faite, moi je l'ai fait en parallèle de mon job salarié. Donc la journée, j'étais dans mon job salarié, le soir, je rentrais, je bossais 3-4 heures sur l'entreprise. Le week-end, je travaillais toute la journée sur l'entreprise, je partais pas en vacances. Le peu d'argent, enfin tout l'argent que je gagnais, en fait, je l'épargnais et je l'investissais. Je vivais avec 600 € par mois, donc j'ai fait des efforts qui sont juste, je pense, nettement supérieurs à ce que beaucoup de gens auraient été capables de faire, surtout sur des durées aussi longues. Pour beaucoup de gens, 4 ans et demi, c'est pas beaucoup, mais je peux vous assurer que la vie que j'ai eue pendant 4 ans et demi, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas été capables de la voir et de le suivre pendant aussi longtemps. Voilà. Donc, derrière, il y a aussi les risques que vous êtes capable de jauger et que vous êtes capable de limiter. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'entrepreneuriat et créer une boutique physique avec des salariés, des locaux et tout, c'était pas quelque chose pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques énormes. Et là, ce que j'étais capable de mettre en jeu, c'était pas un risque pour le coup qui était financier, parce que se lancer sur Internet, lancer une chaîne YouTube, le risque de perdre de l'argent, oui, vous pouvez perdre un petit peu d'argent. Aujourd'hui, lancer une chaîne YouTube, un business en ligne, quelques milliers d'euros, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, moi, la première chaîne que j'ai créée sur le marché des crypto-monnaies, je l'ai lancée avec 0 €. Hein. C'est que de l'argent qui a été réinvesti. Donc, on a réussi à le faire. Si c'était à refaire, je le referais avec de l'argent. Je commencerais avec un capital de 2 000, 3 000 € pour commencer déjà à avoir les bons outils, le bon matériel, etc. Mais lancer un business aujourd'hui sur Internet, ça a cassé beaucoup de frontières et beaucoup de limites, en tout cas concernant le risque. Là où avant, il allait vous falloir de l'argent, emprunter de l'argent à la banque, avoir des salariés, des locaux en physique, démarcher des clients, etc. etc. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire de manière dématérialisée. Il y a des outils, vous pouvez automatiser énormément de choses avec des charges qui sont extrêmement faibles et des marges qui sont extrêmement élevées si vous faites les choses correctement, comme je vous l'apprends sur la chaîne YouTube. Donc, après, tout dépend de ce que vous voulez mettre en jeu. Si vous voulez aller plus vite, il va falloir un petit capital de départ quand même pour pouvoir investir et accélérer votre croissance. Si vous ne voulez pas investir d'argent, ce n'est pas la meilleure solution, mais vous pouvez le faire parce que c'est exactement moi ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, c'est votre temps. Et au départ, l'entrepreneuriat, même si on vous vante les mérites de l'entrepreneuriat en vous disant c'est super, vous pouvez vivre avec votre ordinateur là devant la plage, oui, ça peut être une finalité. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Et aujourd'hui, je sais que j'aurai la capacité de le faire sans aucun souci. Mais la réalité, c'est que derrière, il va falloir cravacher, il va falloir travailler, il va falloir au départ peut-être faire des tâches que vous n'aviez pas envie de faire. Parce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, il va falloir faire un peu de marketing, il va falloir faire de la communication, il va falloir chercher au départ ses premiers clients, se former peut-être au référencement naturel, savoir faire des vidéos sur YouTube, faire de l'email marketing. Enfin, il y a plein de tâches transversales et plein de compétences transversales que vous allez devoir acquérir avant de pouvoir déléguer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit sur Internet, mais c'est la réalité. Je peux vous dire, je l'ai vécu et c'est pas forcément simple. Au début, il va falloir que vous soyez pertinent sur plein de domaines. Après, vous pourrez déléguer et trouver des personnes qui pourront faire ce travail pour vous. Mais au départ, il va falloir que vous fassiez un peu tout ça. Donc, pour en revenir quand même au sujet de cette vidéo, c'est de comprendre là où vous voulez aller, les risques que vous avez envie de prendre, les actions que vous êtes capable de mettre en place, le temps que vous avez de disponible aussi pour vous former ou pour apprendre des nouvelles compétences ou pour lancer une activité entrepreneuriale, et que tout ça, ça soit en lien en termes de valeur, en termes d'argent que vous êtes capable d'investir, de capital que vous êtes capable de mettre de côté, les attentes on va dire, attendues, entre guillemets, en termes de résultats, et le laps de temps aussi que vous voulez avoir. Voilà.
comme l'a dit Théo, investir sur 20 ans et obtenir sa retraite sur les 20 prochaines années, c'est beaucoup plus atteignable, j'ai envie de dire, dans le sens en termes des actions qu'on est capable de mettre en place, que faire ce que j'ai fait moi, de le faire en 5 ans. Voilà, parce que forcément, les actions à mettre en place, c'est absolument pas pareil, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que ça c'est bien résumé. On va peut-être pas s'attarder encore plus dans la vidéo, mais voilà, c'est le message est pour moi est bon de se dire déjà il faut savoir ses objectifs parce que nous on parle souvent d'indépendance financière, d'entrepreneuriat, mais c'est peut-être pas votre cas. Et il y a peut-être tout simplement complémenter un revenu principal, préparer sa retraite en achetant un immobilier, en achetant voilà, en ayant un capital matelas de sécurité ou de l'épargne ou des actifs productifs pour complémenter un revenu pour mettre du beurre dans les épinards tout simplement et ou avoir des objectifs plus d'indépendance financière à court terme ou avoir son propre business en ligne ou avoir un capital plus important à côté. Voilà, il y a un éventail de possibilités qui est infini et donc avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà déterminer vos objectifs comme on l'a dit, et le temps que vous laissez pour les atteindre. Et en fonction de ça, ce sera à vous de jauger les différentes options. Et plus vous aurez des objectifs importants, et plus ça sera à court terme, plus il faudra être prêt à passer du temps. Et sans avoir aucune garantie que ça fonctionne aussi. Hein. C'est ça aussi le problème. C'est que il n'y a rien de garanti. L'investissement, il n'y a rien de garanti. C'est pas parce que historiquement, il s'est passé tel truc que ça va forcément se refaire, que ça va, enfin les performances vont être réitérées. Pareil pour l'entrepreneuriat, vous pouvez passer 10 ans à créer une boîte qui finalement ne fonctionnera pas, ne fonctionnera jamais. Donc voilà, c'est le risque qu'il faut être capable de prendre. Malgré ça, j'ai pas non plus envie de vous faire peur parce qu'il y a encore plein d'opportunités. Et c'est d'ailleurs tout le contenu que je vous présente sur cette chaîne. Franchement, soyez curieux. Regardez dans les playlists que je vous ai créées, que ce soit dans le business en ligne, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les finances personnelles, dans l'investissement. J'essaie vraiment de créer une sorte, si vous voulez, de bibliothèque de connaissances de tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années pour vous le partager sur la chaîne YouTube, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire avec Théo au départ, pour vous permettre d'accélérer et que vous puissiez vraiment vous rendre compte aussi de la progression que vous faites, que vous ne vous retrouviez pas quelques années après en vous disant « Punaise, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça ». Voilà, c'est vraiment l'objectif de tout ce que je vous présente aujourd'hui sur cette chaîne. Et pour ça, je ne peux pas faire le travail à votre place. Il faut que vous soyez curieux, il faut que vous ayez envie d'apprendre. Aujourd'hui, les informations, elles sont disponibles. J'ai publié plus de 300 vidéos aujourd'hui sur cette chaîne. Voilà, soyez curieux, regardez ce que je vous ai présenté. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Mais je suis intimement convaincu que vous allez apprendre énormément de choses et que vous pourrez après décider des choix qui seront bien plus éclairés concernant votre situation personnelle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé comme d'habitude. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la chaîne de Théo pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement et plus spécifiquement dans l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube. Et tous ceux qui veulent en savoir plus, notamment sur le domaine de l'investissement, des finances personnelles, je vous ai préparé un programme de formation sur plusieurs jours que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et sur plusieurs jours, voilà, je vous enverrai du contenu régulièrement où je vous explique principalement les méthodes et les techniques que j'ai mis en place pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc, si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas, rejoignez le programme. Et puis, sinon, on vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.